10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour C'est dans ma nature. Aujourd'hui, nous irons à Paris visiter une épicerie locavore, c'est-à-dire qui ne s'approvisionne que dans sa région. Nous irons en Normandie rencontrer des étudiants qui ont décidé de fabriquer un abribus solaire. Laurence Postic testera pour nous l'éco-volontariat. Et puis comme chaque semaine, visite guidée d'une maison. Regardez, c'est une maison basse consommation avec un toit en forme d'hélice, en forme de vague. Visite guidée juste après le générique. Françoise, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. D'abord, où est-ce que nous sommes ici? Eh bien, bienvenue, vous êtes à Changé, donc c'est un village à côté du Mans, on est à une dizaine de kilomètres du Mans. Le terrain d'abord, quelle superficie? Le terrain, il fait 3001 m². 3001. Oui, parce qu'il fallait qu'il fasse plus de 3000 m² pour être constructible, donc voilà. L'orientation? Eh bien, la maison, elle est orientée plein sud. Là, on est plein nord, là, c'est plein sud. Tout à fait, c'est ça. Et elle fait toute la largeur du terrain. Voilà, elle fait 33 mètres, toute la largeur, elle va en limite de propriété de chaque côté. Et ça, c'était un choix pour faire une barrière par rapport à la route, parce que la route est très passante. Il y a beaucoup, surtout aux heures de pointe, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de voitures. Elle vous protège de la route. Voilà. Alors, la première chose qui frappe quand on voit votre maison, c'est le toit. Ouais. C'est quoi? C'est une hélice. Donc c'était notre demande à l'architecte au départ. On voulait beaucoup de lumière dans la maison. Et donc il a eu cette idée de forme en hélice, de manière à ce qu'on reçoive bien le soleil dans le séjour. Là-bas. Et puis de ce côté-ci, qu'on puisse installer des panneaux solaires. C'est du zinc? C'est du zinc, oui. Là, donc, les panneaux solaires, c'est l'orientation idéale. Voilà. Vous fabriquez beaucoup d'électricité? Alors on en fabrique, on en revend à EDF. Et ça paye? Et ça nous permet de couvrir les 2/3 de la facture énergétique de la maison. Les 2/3 de la facture, c'est grâce aux panneaux. Voilà, ouais. Donc là, en dessous, il y a des garages, j'imagine. Garage, buanderie, oui. Le toit commence à se relever, il est presque horizontal, on arrive. Alors, on arrive dans le séjour, là où donc on reçoit au maximum le soleil, avec quand même une casquette pour couper les rayons en plein été. Et là, Et là, on arrive au salon et à la chambre. et aux pièces à vivre. Voilà. Vous avez beaucoup d'enfants? 3 enfants. Ils sont là-haut. Ils sont là-haut, tous les 3. Vous avez décidé d'être en bas. Voilà, ouais. Il est très bioclimatique, votre architecte. Hein? Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. Donc, on voulait une maison le plus passive possible. Donc, Basse consommation. voilà. J'ai l'impression qu'on verra mieux de là-haut. On peut y aller? On peut y aller. Attendez, déjà ça c'est pas mal. Hein? Voilà, donc ça c'est le plafond qui a causé beaucoup de soucis aux menuisiers parce que ça paraît simple comme ça paraît plat et carré, mais en fait il a été très compliqué à monter. Il a fallu faire un puzzle au rez-de-chaussée pour... Ça paraît plat et carré et c'est pas plat et c'est pas carré. Non, parce que ça suit la pente du toit. On arrive à l'étage, les 3 chambres, hein, n'est-ce pas? La chambre des enfants. En voilà une, en voilà 2, avec encore le plafond qui est, enfin pas plat quoi, il est gauche. Voilà, on n'a nulle part la même hauteur de plafond dans aucune des chambres puisqu'on suit la levée du toit. Donc, Dans aucun des 4 coins. rien n'est à la même hauteur. On peut aller sur la terrasse? On peut y aller. Ah, une très belle vue quand même. Bah oui, on voit toute la campagne. Toute la forêt en face. Voilà. Alors une terrasse sur les 3 chambres, très longue, et 2 matières. Voilà, du bois et puis une partie métallique pour pas faire d'ombre dessous. Pour laisser passer Ça la laisse lumière. passer la lumière, voilà. Le toit. En dessous aussi, vous avez eu du zinc. La surface est en zinc, on a hésité, on pensait mettre du bois et finalement le couvreur nous a proposé du zinc et puis on est content du résultat. Alors le C'était- plâtrier travaille bien, le couvreur travaille bien, le charpentier aussi. Oui, le charpentier aussi. C'est quoi? Ouais. Donc c'est du pain, ouais, et là donc les poteaux sont au millimètre près, hein, il n'y en a pas deux pareils. Combien de temps ont duré les travaux?
Moins d'un an. Vous étiez présente? Oui, régulièrement, oui, on venait souvent. Ils n'étaient pas trop en colère avec des plans aussi précis que ça, les artisans qui ont travaillé? Faudrait leur demander, mais je pense que chacun a pris sa réalisation comme un défi et ils ont fait de belles réalisations. Ils étaient plutôt contents. Plutôt contents de travailler. Il y avait une bonne ambiance, une excellente ambiance. Avec le résultat final Oui, est oui. assez joli. Allez, avant qu'on descende dans le salon et que je vois comment est-ce que vous vous chauffez pour voir comment est-ce qu'on fait une maison basse consommation, je vous emmène en Normandie. Là, il y a une initiative intéressante d'étudiants normands qui ont l'idée d'équiper un abribus. Mais un abribus perdu en pleine campagne, loin de toute plaque électrique. Un abribus photovoltaïque, donc autonome. C'est un reportage de Christiane Lablancherie. Oussam, Antoine, Jérémy et les autres n'en sont pas encore revenus. Leur idée d'un abribus écologique n'était jusque-là qu'une idée virtuelle, une image sur un ordinateur. Et voilà que leur projet de fin d'études a pris racine. Les 6 élèves ingénieurs viennent de participer à son installation sur un terrain mis à leur disposition par l'agglomération rouennaise. L'abribus écologique, il fallait juste l'inventer. Un abribus écologique high-tech, donc écologique parce qu'il est constitué de panneaux solaires et high-tech parce que il est capable de réguler sa consommation d'énergie. Donc grâce à des détecteurs de mouvement et à un automate qui lui permet de se déclencher à la tombée de la nuit. Pendant un an, les élèves ont travaillé d'arrache-pied, portant leur projet à bout de bras. Et vous savez quoi, Jérôme? Ils en rêvaient même la nuit de leur abri. Le plus difficile a été de trouver des partenaires financiers. Et pour être crédibles, ils ont dû renoncer à leur idée initiale. Au début, le projet, c'était un peu plus marrant, quoi. C'était avec on voulait incorporer un système de manivelle pour que les gens, dès qu'ils arrivent à l'arrêt, tournent la manivelle et voilà, participent à la préservation de l'environnement en produisant de l'énergie à chaque tour et en faisant un décompte, un score final. Mais pas question pour autant d'oublier l'usager de l'abribus. Ça, c'est un écran tactique qui sera mis en place pour les usagers afin de leur permettre en fait, de leur donner les itinéraires et, en fait, les passages des bus, et aussi leur donner des informations sur la consommation et la production en énergie des panneaux solaires produites le jour même, et aussi sur en fait, le climat et l'habitude du jour, et aussi de les informer sur les concerts, toutes les informations de la ville. Les 5 panneaux solaires qui équipent le toit sont inclinés à 30 degrés plein sud pour un meilleur rendement. Pour l'instant, ils servent juste à éclairer l'habitacle. Plus tard, ils alimenteront aussi en énergie un distributeur de tickets. C'est un abribus qu'on pourrait voir où? Surtout dans la ville où les abribus qui ne sont pas éclairés, donc on peut installer des panneaux solaires là-dessus, et aussi dans les petites campagnes où les abribus ne sont pas raccordés au réseau. Ça nous permet en fait de les éclairer afin d'assurer une sécurité pour les petits enfants le matin quand ils vont partir à l'école. Et vous avez pensé à un banc chauffant? Non, c'est pas prévu. Pas de manivelle donc, ni de banc chauffant, mais du pain sur la planche pour que ce prototype soit tout à fait opérationnel. Pourquoi pas breveter ensuite, et qui sait Jérôme, adopté par toutes les petites communes de Normandie. Françoise, cette maison que vous avez fait construire, au début, vous la vouliez un peu comme l'abribus qu'on vient de voir, vous la vouliez autonome. Voilà, on voulait une belle maison, mais on souhaitait qu'elle soit le plus autonome possible. Le moins cher en énergie. Voilà, c'est ça. On est près du Mans à changer, c'est pas très méridional quand même comme climat. Alors, on est dans l'ouest de la France, mais ça fait rien, on peut y arriver. Il y a du soleil quand même, et on y est arrivé. Vous vouliez quoi au début? Eh bien, moi je voulais une maison en bois, mais mon mari le bois n'était pas... Parce qu'il trouve que dans le temps, ça devient gris, c'est pas joli. Donc lui, il voulait pas de maison en bois. Alors, on a pensé à la brique et on a démarré. Et c'est quand même plutôt vous qui avez gagné, hein? Oui, on a fait un compromis. Il y a de la brique, il y a du bois, il y a les deux. Le compromis, je crois que vous êtes largement majoritaire. On va dire. Le bois, c'est quoi comme bardage? C'est du Red Zedar. Qui vieillit pas pour le moment. Voilà. Votre ouais. mari est content. Mais le mariage des deux est plutôt réussi, hein? Ils sont malins, vos volets, comme ça. Ça, c'est l'enduit couleur brique. Voilà, c'est par-dessus la brique. Ouais. Il reste chaud, bien qu'il fasse très froid. Et derrière, il y a cette fameuse brique monomure. Voilà. Juste un instant. Formidable parce que c'est comme de la laine de verre. C'est formidable en inertie. En gros, c'est des petites poches d'air. L'air, c'est un très bon isolant, des petites alvéoles qui isolent. Et en plus, l'isolation, ça a de l'inertie. Comme c'est un matériau naturel, hein, c'est de l'argile, ça tient bien. C'est pas un hasard, vous me disiez, si vous avez choisi Voilà. de faire votre Faut chambre. peut-être dire aussi que c'est délicat à poser. Il faut vraiment que les briques soient bien jointoyées et c'est très délicat à poser. Parce que autant le parpaing, on met du mortier, ça récupère les erreurs. Ça, c'est à joint mince. Voilà. C'est au millimètre.
inertie. C'est pour ça que vous avez choisi votre chambre ici? Voilà, donc c'est la pièce de la maison qui est la plus facile à chauffer en hiver, et puis en été, c'est celle où il fait le plus frais. On sent nettement la fraîcheur quand on rentre dans la pièce. Alors, maison, basse consommation, le chauffage. Vous avez quoi? Fioul, gaz? Bah non, on a une pompe à chaleur. Pompe à chaleur, air? Non, c'est eau. C'est-à-dire que vous avez de la géothermie dans tout votre jardin, un circuit enterré qui circule pour récupérer la chaleur de la terre. Non, parce que même si là, il n'y a rien de planté, on souhaite quand même pouvoir planter. Donc, Vous allez mettre des arbres partout? ouais, Et avec le tuyau, on ne peut pas. Comment Voilà. vous faites alors? Et donc, on a fait un forage. On a été chercher l'eau dans le fond de la terre. Là? Ouais. Ça, c'est un puits. Voilà, c'est un puits. Quelle profondeur? 17 mètres. Et au bout, il y a quoi? Il y a de l'eau. Que vous pompez, qui va ensuite? Qui va jusqu'à la chaufferie, qui laisse ses calories, Et et qu'après, qui vous, revient et qu'on remet dans la terre. dans le deuxième puits qui est là-bas. Voilà. Vous prenez de l'eau que vous rendez à la nature un tout petit peu plus froide. Voilà. Ça fonctionne? Ça marche bien. Oui, ça marche bien. C'est beaucoup de travaux de faire un grand puits comme ça, de faire un gros trou? Ben, il faut un engin spécial pour. Mais c'est. Non, c'est très simple. C'est très simple à C'est faire. très simple. Et il y a un sourcier qui vient pour voir à quel endroit, Il y a un sourcier avec qui est sa venu. baguette, pour voir à quel endroit chercher de l'eau. C'est important, vous pensez? Vous auriez fait là, ça aurait aussi bien marché. Non, je pense pas. Vraiment? Non, j'y crois. C'est la tradition et le modernisme. Voilà, tout à fait. Vous chauffez toute la maison comme ça? Ouais, toute la maison. Ça veut dire chauffage au sol? Il y a chauffage au sol avec des serpentins, l'eau qui circule, donc il y en a absolument partout, au rez-de-chaussée et à l'étage. Et à l'étage aussi? Oui, c'est chauffage au sol. Pas de radiateur? Non, sauf dans les 2 salles de bain. En appoint. Vous chauffez toute la maison de combien de mètres carrés? 230. 230 mètres carrés, plus la piscine. Attendez, ça doit coûter une fortune quand même de chauffer une piscine Non, comme ça. ça coûte 20 € par semaine. 20 € par semaine? Pas en hiver quand même? Non, on la chauffe pas en hiver, on n'a pas envie de se baigner à ce Oui, moment. mais en mi-saison. Voilà, Printemps et automne, vous Ouais. vous chauffez pour combien? 20 €. C'est pas mal les pompes à chaleur. Bah ouais. Françoise, vous connaissez l'émission, vous connaissez Laurence Postic? Oui, c'est elle qui teste tout, c'est ça. Et bien vous allez voir, elle est formidable. Elle avait encore un peu de temps, un peu d'énergie, et puis surtout envie d'aider un peu la nature. Laurence, qui est très volontaire, elle est devenue éco-volontaire. Laurence? Jérôme, depuis le temps qu'on parle ensemble de l'éco-volontariat, bah écoutez, regardez, je vous ai écouté, ça y est, je me suis inscrite à un chantier nature en Seine-et-Marne. J'ai tous les outils, c'est parti. Avant de me retrouver avec une fourche dans les mains, je me suis connectée comme tous les éco-volontaires sur le site j'agispourlanature.org. Il recense par département toutes les actions où des bras supplémentaires sont les bienvenus. Ce matin-là, nous sommes attendus à la réserve naturelle de la Bassée où Magali, la conservatrice, nous explique l'intérêt du chantier. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avant, ces endroits, ils étaient pâturés, donc les moutons enlevaient tout ce qui était buisson, etc. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc l'idée, c'est que ce soit nous, les moutons, aujourd'hui. Et donc on va enlever tout ce qui est broussailles, etc. En clair, l'objectif du chantier, c'est de couper des saules pour retrouver une zone sèche herbacée et assurer ainsi la biodiversité. Pour cela, 2 outils, le sécateur géant et les gants. Les gants à l'endroit. Ah, Ouais, ça c'est d'accord, ça commence c'est bien. pas bon. Et c'est bon. Et c'est bon, c'est vite dit, entre une branche un peu trop affectueuse Oh là, et Jean-Paul, l'homme à la machette, là c'est la version Koh-Lanta. bah franchement, faut s'accrocher. Hostile la nature, hein. Ce jour-là, nous étions 10 bénévoles à avoir pris notre journée pour débroussailler. Sur 1 heure, un week-end ou 6 semaines, en France ou à l'étranger, le site de la Fondation Nicolas Hulot a forcément référencé un chantier qui a besoin de vous. Que ce soit pour compter les oiseaux, soigner des animaux ou construire une maison de paille. Et puis, il faut bien l'avouer, ce type de chantier a un petit côté colonie de vacances qui fait du bien. Ça détend, c'est samedi. Le groupe, on est une équipe sympathique là, et puis voilà, ça va bien quoi. Ouais. Et en plus, on a le silence quoi. Ouais, enfin, le silence, faut le dire vite, hein. Sachez que la meilleure saison pour les chantiers d'éco-volontariat, c'est l'hiver. Alors, on compte sur vous. Nous, en tout cas, en une matinée, on aura rempli la mission qu'on s'était fixée. Au printemps prochain, cette pelouse sèche abritera des plantes herbacées et des espèces